Bonjour, donc dans le cadre de l'apprentissage du langage Python au lycée avec la calculatrice TI 83 Premium CE, nous allons donc aborder une huitième leçon avec un approfondissement sur les listes que nous avions à peine abordé à la leçon précédente et puis voir bien sûr quelques nouvelles opérations sur les listes. On va prendre notre calculatrice TI 83 Premium CE. J'ai créé déjà et nommé un nouveau script moyenne étendue, qui nous permettra donc de calculer la moyenne et l'étendue. Donc, dans un premier temps, nous allons donc créer une variable n à laquelle on va affecter un nombre entier, int. Donc on va chercher bien sûr dans les fonctionnalités f1 et puis le type de variable, et je validerai par 1, mais c'est déjà fait. Voilà. Ensuite, on va prendre l'instruction input qui demande à l'utilisateur en fait de rentrer une valeur au clavier lors de l'exécution du programme, et à cette instruction input on va attribuer un peu de texte qui renseigne donc l'utilisateur sur le nombre de valeurs à saisir. Donc on rentrera 5, 10, 12 selon les besoins. Ensuite, à la ligne suivante, à la seconde ligne, qu'est-ce que j'ai fait? À la seconde ligne, donc nous avons créé une variable L auquel on attribue une liste vide. La liste vide se trouve bien sûr alors on peut y accéder de deux façons, les crochets, soit avec la succession des touches seconde stat, puisqu'on a liste au-dessus de stat ici, et puis on valide par 1, ce que je ne vais pas faire parce que c'est déjà le cas, ou bien dans les menus des fonctionnalités, donc F1, et puis je vais, avec la flèche de direction droite, afficher donc l'onglet liste ici, et je choisirai bien sûr la ligne 1 de la même façon. À la troisième ligne, donc on va créer une boucle for, c'est-à-dire pour la variable i allant de 0 à n, la valeur qu'on aura indiquée à la première ligne. On demandera à l'utilisateur donc de rentrer un nombre décimal, donc l'instruction input bien sûr, la valeur, et puis ce nombre décimal rentré donc au clavier par l'utilisateur sera affecté à la variable v, v pour valeur. À la ligne suivante, on va ajouter à la liste L la variable v qui vient d'être saisie au clavier à la ligne et demandée, dont la saisie a été demandée à la ligne précédente. Et donc à chaque tour de boucle, une nouvelle valeur se rajoutera à la liste L. Et pour le contrôle, on va demander d'afficher cette fameuse liste. Donc l'instruction print bien sûr se trouve dans les fonctionnalités d'entrée et de sortie. Voilà, vous voyez, un print. Alors je vais pas le faire parce que c'est déjà fait. Ensuite, pour le confort de l'utilisateur, plutôt que de se demander ce qu'il doit faire, on va lui indiquer par l'affichage entrée la fonction moyenne L qu'on va définir en dessous. Effectivement, donc cette fonction moy pour moyenne, on va donc indiquer le paramètre qui est les valeurs de la liste L, donc la liste en elle-même, et donc à la variable m, à la ligne suivante, on obtiendra donc, on va affecter le calcul suivant, à savoir donc la somme des valeurs de la liste, qu'on trouve donc l'instruction sum toujours dans les instructions liste, donc seconde liste ici. Effectivement, vous avez à la 9e ligne l'instruction sum divisé par, et on reviendra chercher ici l'instruction len. Je quitte bien sûr ce menu-là. Effectivement, la moyenne, c'est la somme des valeurs de la liste divisée par la longueur de la liste, c'est-à-dire le nombre de valeurs appartenant à la liste. Et on termine donc notre fonction en demandant de renvoyer, bien sûr, la valeur qui est dans la variable m. On va poursuivre maintenant le script de ce script. En passant à la ligne suivante, on va
supprimer l'indentation. Donc on a l'outil F3 de indent, vous voyez qu'il va vers la gauche, donc on supprime l'indentation. Et puis on va au passage voir qu'on peut copier certaines lignes. Ici on a les outils pour copier une ligne, puisqu'on va légèrement modifier cette ligne ici. On va donc utiliser les outils, donc F3, 6, copier la ligne. Maintenant on va redescendre ici à la ligne 11, et puis on va refaire outils, et cette fois 7, coller la ligne. Alors on ne va pas demander à l'utilisateur d'entrer 2 fois la fonction moyenne, on va venir modifier un petit peu le texte ici, et à la place de moyenne, bien sûr, on va supprimer ce texte-là, et la fonction qu'on va appeler cette fois-ci, ça va être la fonction étendue. Hop, j'ai oublié de passer en mode alphabétique, donc seconde alpha, voilà. Et je vais l'appeler étendue. Elle utilisera le même paramètre, c'est-à-dire les valeurs de la liste L. Ensuite, à la ligne suivante, on va donc définir cette fonction étendue, donc les fonctionnalités. 1, définir une fonction, et on va l'appeler étendue, bien sûr. Et on lui attribue le paramètre L. Alors, pour obtenir le résultat de l'étendue, je vais appeler E la variable auquel je vais attribuer le résultat du calcul de l'étendue. On va quitter le mode alpha. L'affectation, le symbole d'affectation en Python, c'est le signe égal, et donc on va aller chercher l'instruction dans les instructions pour liste. Ici, donc 4, le maximum de la liste L, moins, je vais chercher toujours, seconde liste, et donc moins 5, le minimum, de la liste L, et je n'ai plus qu'à demander de me renvoyer le résultat, donc return de E. Voilà, et mon script est rédigé. Je vais donc pouvoir exécuter ce programme, donc avec la touche F4, exécuter. Le nombre de valeurs, on va se contenter de 5 valeurs. La première valeur, par exemple, 12,7. La seconde, 13,2. La suivante, 14,9. La quatrième, 11,6. Et la cinquième, 15,1. Je valide, j'ai mes 5 valeurs. Le programme me renvoie bien sûr ma liste, puisque j'ai demandé de l'afficher. Je vais entrer la fonction moyenne. Alors, comme c'est une fonction, on va y accéder par la touche variable. On pourrait la taper au clavier, mais ça évite d'éventuelles erreurs de saisie. Donc j'ai choisi ici la moyenne. Je valide par F5, OK. La moyenne, bien sûr, de la liste L. Et que je valide par entrée. La moyenne donc est de 13,5. Maintenant, on va appeler la fonction étendue, donc variable, étendue. Je valide par F5. L'étendue des valeurs de la liste L, que je valide donc par entrée, et l'étendue est de 3,5. Voilà, cette petite leçon est terminée.